Bezrat Hashem Yitbarach. Shalom Aleichem. Halachot Rosh Chodesh Alachavav. Bezrat Hashem. Rosh Chodesh, c'est une fête comme les autres. C'est le début du mois. Rosh Chodesh, ça veut dire début du mois. Rosh Chodesh, tête du mois. Rosh Chodesh, c'est le début du mois. À l'époque, du temps du Beth Amikdash, c'était une mitzvah, Edut HaChodesh, il y avait une Edut HaChodesh, venaient les Chachamim, les témoins qui ont vu la lune, et ils venaient voir au Sanhedrin, et le Sanhedrin, il sortait chez le peuple, dans le Beth Amikdash, il disait Mekoudash, et tout le peuple il répondait après lui Mekoudash, Mekoudash. Et comme ça, Rosh Chodesh il devenait Kadosh, c'était le début du mois, c'est le premier jour du mois, ça devenait Kadosh. On amène là-bas à Rosh Chodesh des Moussaf de Rosh Chodesh, des korbanot, des sacrifices spéciaux qu'il y a à Rosh Chodesh. Et Rosh Chodesh en fait c'est quoi? C'est quand est-ce que quand le premier jour du mois c'est Rosh Chodesh. Okay? Maintenant il faut savoir que nous on va d'après la lune et d'après le soleil. Ça veut dire l'année on l'a fait d'après le soleil, mais le mois on le fait d'après la lune. Alors la lune, le mois d'après la lune, c'est ou 29 jours ou 30 jours. Des fois c'est 29 et demi en fait. Des fois c'est un mois c'est 29 et un mois c'est 30. Un mois 29, un mois est 30. Et pour savoir quand est-ce que c'était le 29 ou le 30e jour, il y avait pour ça des témoins qui venaient et tout. Maintenant on n'a plus tout ça. On a tout fixé déjà depuis le temps, depuis les Tanaïm. Ils nous ont fixé tous les mois quand est-ce qu'on va avoir un mois plein et un mois qui manque. Un jour, une fois 29, une fois 30. Et une fois toutes quelques années, on rajoute un mois en plus. Comme ça, on rétablit la différence qu'il y a entre l'année solaire et l'année de la lune. Okay? Ça veut dire que l'année solaire c'est 365 jours, l'année de la lune c'est 354, il y a 11 jours de différence. Tous les 3 ans on rajoute un mois et comme ça on équilibre. Okay? Donc Rosh Chodesh c'est le début du mois. Et qu'est-ce que ça représente? On vient de dire voilà la lune elle s'est renouvelée. Rosh Chodesh, la lune elle s'est renouvelée. Maintenant la lune elle était en train de se rapetissir. Ça veut dire au début la lune elle grandit. Et après elle commence à se rapetissir, chaque on la voit plus. Et Rosh Chodesh, le premier jour du mois, elle commence à sortir. Elle commence à grandir, la lune. La lune commence à grandir. Et ce jour-là, c'est Kadosh. Le jour où la lune elle commence à grandir, c'est quelque chose de saint. C'est quelque chose de Kadosh. On fait ça, une fête. C'est Rosh Chodesh. La lune, elle se grandit. Alors on va voir Bezrat Hashem Yitbarach. Qu'est-ce que ça représente? Est-ce que c'est la lune? Et Rabbi Nathan il pose toutes ces paroles-là sur les paroles de Rabbeinu Akadosh, c'est dans le Likutei Moran, la Torah 5, Tinyana, deuxième partie du Likutei Moran. C'est la plus longue Torah du Likutei Moran, mais on va parler 2-3 nekudot qui a marqué là-bas. Rabbi Nathan il dit, Aklal, la règle, l'essentiel c'est la foi. L'essentiel c'est d'avoir la foi. Mais il faut faire grandir la foi. Et Rabbi Nathan, on va voir, je vais vous le dire dès maintenant, comme ça vous allez faire le rapprochement dans votre tête. Mais ce qu'il va dire après, c'est que la lune, ça représente la foi. Rabbi Nathan après, il va expliquer exactement pourquoi la lune elle représente la foi. Mais là, vous allez voir comment ça, le rapport avec Rosh Chodesh et cette Torah de Rabbeinu. Que Rabbeinu il dit, il faut faire grandir la foi. L'essentiel, c'est la foi. Et comment maintenant on va faire grandir la foi? Il dit Rabbeinu, il y a de l'eau qui fait pousser la foi. Il y a la foi, elle pousse. C'est comme une plante, ça pousse. C'est comme la lune qui grandit doucement, ça pousse. Maintenant, comment on la fait grandir, la foi? Il dit Rabbeinu Akadosh, qui a dans notre cœur, au profond de notre cœur, de l'eau qui fait pousser la foi. C'est quoi cette eau? C'est des conseils profonds. Des conseils profonds. Ça veut dire que dans notre cœur, on a à l'intérieur de notre cœur, très profond, des conseils. Comment on doit se comporter dans notre vie. Les plus profonds qui existent. Ça veut dire, Béhémet, il y a plein de conseils, mais il y a un conseil profond. Ça veut dire, je vais vous expliquer une petite histoire plus pour donner un... Il y a une fois un monsieur qui cherchait, qui voulait savoir, il avait une affaire à faire, une affaire,
Et il voulait savoir s'il la faire ou pas la faire. Alors il est venu voir le Rabbi Zushia. Rabbi Zushia, c'était un grand tzaddik du temps des élèves du Maguid de Mezrich. Il est parti le voir, il lui dit: est-ce que je fais cette affaire ou pas? Il dit: écoute-moi, si tu fais cette affaire, sache, tu vas monter dans le bateau pour aller faire l'affaire, le bateau il coule, tu perds tout. Je ne sais même pas si tu vas t'en sortir vivant de cette histoire, mais toute ta marchandise que tu vas acheter, tout, tu perds tout. Et lui, il était tracassé par ça, et bon, il a dit: écoute, le Rabbi Zushia a dit de ne pas faire l'affaire, je ne peux pas aller faire contre Rabbi Zushia. Donc il ne faisait pas l'affaire, mais toujours, il pensait, il avait envie de faire cette affaire-là. Donc il a dit: écoute, je vais aller voir le Rav Noam Elimelech, je vais lui demander qu'est-ce qu'il me conseille lui. C'était le frère de Rabbi Zushia, c'était le Rav Noam Elimelech Milizansk. Okay? Alors il est parti le voir. Et le Rav Elimelech, il lui a dit, Rabbi Elimelech Milizansk, il lui a dit: fais l'affaire, vas-y. Lui, il est monté dans le bateau, il est parti acheter la marchandise. En retour, avec la marchandise, le bateau il coule et lui il se sauve, il arrive dans une île. Alors il s'est posé la question, il dit: qui est le plus grand? Tout le monde dit que Elimelech il est plus grand que Rabbi Zushia. Je commence à croire que c'est Rabbi Zushia le plus grand. Parce que lui il m'a dit la vérité, qu'est-ce qui allait se passer, et le Rav Elimelech il s'est trompé, Kivyachol. Et après ça, quand il est arrivé dans l'île, il a trouvé là-bas un grand trésor qui valait beaucoup plus que toute l'affaire qu'il devait faire, c'était rien par rapport à ce trésor qu'il a trouvé dans l'île là-bas. Il a trouvé un grand trésor. Et alors il a compris le conseil de Rabbi Elimelech. Il a dit: c'est sûr que c'est vrai que toi tu vas tomber. Rabbi Zushia il avait un conseil profond jusqu'à un niveau. Mais Rabbi Elimelech il a compris encore un conseil plus profond que ça. Il a compris que c'est vrai que tu vas couler, mais sache que après que tu vas couler, tu vas trouver un trésor encore plus fort. Alors il a dit le conseil plus profond qu'il y avait encore. Ça veut dire que des fois nous on a l'impression qu'on comprend tout de suite qu'est-ce qu'on doit faire dans notre vie, mais c'est un conseil pas très profond. Il y a un conseil plus profond, des fois de tout perdre, et ben c'est ça le conseil. Il y avait une autre histoire, je vais vous raconter aujourd'hui, c'est des histoires, mais pour cette Nekuda là, il y avait une fois un monsieur qui est venu voir son rabbin. Il lui a dit: est-ce que tu me conseilles d'acheter cette marchandise ou pas? Alors il a dit, le rabbin, il dit: écoute, si tu m'écoutes à moi, va emprunte de l'argent, si tu as combien, tu as par exemple 1 million, emprunte encore 1 million et va acheter cette marchandise, elle va marcher. Et lui il a été faire ça, et tout s'est écroulé, toute cette marchandise elle valait plus rien du tout, il a tout perdu, c'est devenu un endetté. Et lui, toute sa vie, il n'avait aucune question sur son rabbin. Il était sûr que son rabbin, il avait raison. Mais il ne comprenait pas. Il dit: bon, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé là, mais je comprends pas, je jette mon cerveau, mais je sais que mon rabbin, lui, il ne se trompe pas. S'il m'a dit de faire ça, c'est que c'est comme ça que je devais faire, c'est pour mon bien. Et après ça, tout de suite après ça, 1 an après cette histoire-là, lui, il était devenu pauvre, complètement pauvre. Et il y a eu tout de suite après la Shoah. La Shoah. Et toute la ville, tous les juifs, il ne restait plus un juif, que lui et sa famille sont tous restés vivants. Et il a compris que leur rabbin, il lui a fait ce tikkun pour lui faire perdre tout son argent. Comme ça, un pauvre, c'est considéré comme un mort. Comme ça, il n'a pas besoin de mourir, puisque un pauvre, c'est considéré comme un mort. Et comme ça, Akadosh Baruch Hu, il lui a sauvé la vie. Il y a le conseil profond. Et ce conseil profond-là, c'est lui qui fait grandir la foi. C'est le conseil profond qui fait grandir la foi. Ça veut dire, Rabbeinu nous dit, si tu veux faire grandir ta foi, il faut que tu l'arroses. Et comment tu vas arroser? Où est-ce que tu vas trouver de l'eau pour arroser la foi? Cette eau-là se trouve au profond de ton cœur à toi-même. Mais il faut la sortir, il faut la puiser. Et comment tu vas puiser cette eau? En criant vers Hachem Yitbarach du fond du cœur. Quand tu vas crier du fond du cœur, tu vas puiser cette eau. Maintenant, ça ne suffit pas de crier devant Hachem Yitbarach. L'eau, ça c'est vrai que c'est comme ça qu'on la puise, c'est en criant du profond du cœur, il n'y a que comme ça, il n'y a pas autrement. Mais il y en a besoin aussi du tzaddik. Parce que vraiment pour la sortir l'eau de là-bas, pour la puiser vraiment, pour que cette eau-là, elle arrose notre foi et elle fasse grandir notre foi, il faut s'attacher au tzaddik et que lui, il va nous faire ce travail. Bon, ça continue là-bas, Rabbeinu il parle de ça et continue. Maintenant nous on va s'arrêter là sur ces 3 choses-là. Ça veut dire l'essentiel c'est la foi, il faut la faire
il faut la faire grandir. Et comment on la fait grandir? C'est grâce en ce qu'on l'arrose. Comment on va l'arroser? En puisant de l'eau qui est au profond de notre cœur, en criant vers Hachem pour connaître les conseils profonds d'Hachem Yitbarach qui veut crier vers Hachem pour savoir comment se conduire dans notre vie. De demander à Hachem Yitbarach le conseil, que Akadosh Baruch Hu lui nous dirige dans notre vie, comment on va se comporter comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. De la façon qu'Akadosh Baruch Hu il veut, on crie vers Hachem et il faut s'attacher au tzaddik pour que le tzaddik il va nous donner le conseil, parce que vraiment ce conseil là on a besoin de le recevoir du tzaddik et il faut s'attacher au tzaddik. Donc c'est les trois nekudot qu'on reçoit de ça. Et on va voir quel rapport ça a tout ça avec Rosh Chodesh. Veze bechinat Rosh Chodesh. Prinat Mizvat Kiddush HaChodesh, Shu Tikkun Pegimat HaLevana. Que Rosh Chodesh, c'est quoi le fait de Rosh Chodesh? C'est la réparation de l'endommagement de la lune. C'est-à-dire, Akadosh Baruch Hu, quand il a créé le monde, il y a eu la lune et le soleil, ils étaient identiques. Ils avaient le même niveau, ils avaient la même force, la même lumière. Et la lune, elle est venue devant Akadosh Baruch Hu, et elle a dit à Hachem, comment c'est possible qu'il y a deux rois avec une couronne? Ça veut dire, tu dois prendre un, tu peux pas prendre deux, on peut pas être deux avec le même niveau. Il faut qu'il y en a un qui soit plus petit que l'autre. Akadosh Baruch Hu a dit, écoute, si c'est toi qui as parlé, c'est toi qui vas te rapetissir. Si c'est toi qui as parlé de ça, c'est toi qui vas devenir plus petite. Et Akadosh Baruch Hu, il a rapetissé la lune. Et depuis ce jour-là, Akadosh Baruch Hu, il regrette ce qu'il a fait. Et nous, notre travail dans ce monde, c'est de réparer ça. Réparer l'endommagement de la lune. Ça veut dire que la lune, elle s'est endommagée elle-même en fait. Mais Akadosh Baruch Hu, il a rapetissé. Et nous, on doit l'agrandir la lune. Agrandir la lune. Réparer la faute de Kivyachol de la lune. Et même Kivyachol, la faute de Akadosh Baruch Hu, Kivyachol, si on pourrait dire. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a marqué qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit, amenez Khatat Lachem, amenez-moi pour moi une réparation que j'ai rapetissé la lune. C'est marqué qu'Akadosh Baruch Hu, il demande qu'à Rosh Chodesh, on lui amène une réparation qu'il a rapetissé la lune. Donc ça veut dire que Kivyachol, Akadosh Baruch Hu, il a fauté. Kivyachol, et que Akadosh Baruch Hu, il veut faire tchouva. Et en fait, pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a fait ça? C'est pour créer dans le monde la tchouva. Quand Akadosh Baruch Hu, il fait tchouva, c'est ça la création de la tchouva. Quand Akadosh Baruch Hu, il fait tchouva lui-même, ça c'est la racine de la tchouva. Ça veut dire, Rabbeinu dit dans un autre endroit, que la racine, chaque chose il a une racine. Et même la tchouva, elle a une racine. Le repentir, il y a une racine. Où est-ce qu'on retrouve cette racine-là? C'est à Rosh Chodesh. C'est quand Akadosh Baruch Hu, il fait teshuva qui vient, il lui demande une réparation qu'il a rapetissé la lune. Ça c'est la racine de la teshuva. Et nous, on peut s'attacher à ça. On peut prendre un train, un autostop, à ce moment-là, à Rosh Chodesh, puisque c'est la racine de la tchouva. C'est là, grâce à ce Rosh Chodesh-là, on va pouvoir nous-mêmes faire teshuva, on va pouvoir nous-mêmes se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Grâce à ce Rosh Chodesh. Alors il dit, Rabbeinu Akadosh, Rabbi Nathan, il dit que tout ce qu'on a appris là, tout ce qu'on a parlé là, de crier vers Hachem, et tout ça, ça représente Rosh Chodesh. De faire grandir la foi, tout ça, ça représente Rosh Chodesh. Rosh Chodesh, c'est le moment où la lune commence à grandir. C'est la lune, c'est la Emouna, ça commence à grandir. Maintenant, nous, on fait un travail pour ça. On est en train de travailler toute notre vie, on travaille pour ça. Et on est venu dans ce monde pour ça. Akadosh Baruch Hu, il a fait une chose qui s'appelle le rapetissement de la lune, pour que nous, on va l'agrandir. Nous, on va réparer ce problème-là. Et comme ça, on est en train de servir Akadosh Baruch Hu, Kivyachol. On est en train de le servir de manière qu'on est en train de réparer la lune. C'est notre travail, toute notre vie. C'est le travail du peuple d'Israël d'agrandir la lune à chaque fois. Bezrat Hashem, ça va être très clair après. Rabbi Nathan, il va rentrer, il va expliquer tout, vous inquiétez pas. Tout ce qu'on a appris là, toutes les réparations qu'on a appris là, c'est la réparation de la lune. Parce qu'en réparant la foi, on est en train de réparer la lune. Parce que la lune, c'est le Maor Hakaton, la lune, qu'est-ce que ça représente? Ça représente le projecteur de la nuit. La journée, c'est le soleil qui règne, et la nuit, c'est la lune qui règne. Chez Azikar Gidou la Emouna, comme c'est marqué Emunatra Balelot, quand est-ce qu'on doit avoir la Emouna? Dans la nuit, quand on ne voit rien, c'est le moment où on doit avoir la Emouna, on doit avoir la foi dans Akadosh Baruch Hu. Donc la nuit, ça représente la foi.
C'est quand on voit pas. On voit pas. Quand est-ce qu'on doit avoir foi en quelqu'un? Quand on voit rien. Quand on ne sait pas ce que ou le moment où le cerveau s'arrête, là-bas commence la foi. Quand on ne voit pas quelque chose, on ne comprend pas quelque chose, on ne voit pas de nos yeux, on ne sait pas. Donc là, c'est là la foi. Est-ce qu'on va avoir foi ou on ne va pas avoir foi? Si quelqu'un nous dit, par exemple, j'ai dans ma poche 100 shekels, on ne sait pas s'il a ou il n'a pas. Si on croit en lui, on sait que cette personne, ce n'est pas un menteur, on a foi en lui. Donc ça s'appelle la foi. Mais si on sait qu'il a bien mettre 100 shekels dans la poche, on le sait, on l'a vu rentrer, alors on n'a pas besoin de le croire, on sait qu'il a 100 shekels dans la poche. Si on voit par exemple quelqu'un qui nous dit, voilà, écoute, j'ai 100 shekels dans la main, est-ce que tu me crois? Ça ne s'appelle pas de la foi, parce qu'on voit de nos yeux qu'il a 100 shekels dans la main. C'est une connaissance, on sait, on voit. Quand est-ce qu'on croit ou on ne croit pas? Quand est-ce que la foi elle commence à exister? À partir du moment où on ne voit pas. Donc la nuit, ça représente la foi, c'est l'obscurité où on ne voit pas. Et Mounatra Balelot. Et la nuit, qu'est-ce qui nous éclaire? C'est la lune, c'est-à-dire c'est la foi qui nous éclaire dans la nuit. Quand on ne voit rien, qu'est-ce qui va nous éclairer? On ne peut plus voir. Le soleil représente le cerveau, la connaissance. C'est ça qui représente le soleil. La lune, elle représente la foi. Ça veut dire que qu'est-ce qui va nous éclairer dans la nuit? Qu'est-ce qui va nous éclairer dans l'obscurité? Qu'est-ce qui va nous éclairer quand on ne comprend rien? C'est la foi. Et des fois, la lune, on ne la voit plus. Parce que la foi, elle est toute petite, qu'on ne la voit plus du tout. Elle est complètement abîmée, on la voit, il n'y a plus de foi. Elle est toute petite. C'est quoi la réparation de ça? C'est de crier du fond du cœur, la faire grandir la foi. Quand on ne comprend rien, quand on ne comprend plus rien, ce qui se passe dans la vie, on ne comprend plus ce qui se passe. On est perdu, Kivyachol, ça veut dire que la lune, elle éclaire plus. On se trouve dans la nuit totale. Il n'y a pas de lune. Même la lune, on l'a plus. Même la foi, on l'a plus. Tant qu'on était dans la foi, tant qu'il y avait de la lune, on avait encore une lune sur qui s'appuyer. Et on avait la foi sur qui s'appuyer. Maintenant, on a tout perdu. Des fois, on est dans l'obscurité totale. On ne comprend plus rien de ce qui se passe dans le monde. On ne comprend plus pourquoi ça se passe comme ça. Ou qu'est-ce que je dois faire dans ma vie. Si je dois aller à droite, si je dois aller à gauche. Non, il te dit, Rabbeinu Akadosh, c'est maintenant que tu fais la réparation de la lune. C'est maintenant que tu es en train de faire la réparation de la foi. Maintenant, Akadosh Baruch Hu, il veut que tu puisses de l'eau qui va faire grandir ta foi. Hachem, il t'a mis dans cette situation-là où que tu vois plus rien, que tu comprends plus rien, ou que même tu n'as même plus la foi, que tu as des questions, tu te poses des questions, il t'a mis dans un endroit où tu sais même plus, même la foi, elle t'éclaire plus. Tu n'as même pas de foi, tu as tout perdu, Kivyachol. Maintenant, c'est quoi ton travail? C'est de crier devant Akadosh Baruch Hu du fond du cœur. Tu cries devant Akadosh Baruch Hu du fond du cœur. Éclaire-moi la foi, Akadosh Baruch Hu, éclaire-moi le conseil, éclaire-moi. Et en même temps, il faut s'attacher au tzaddik. Et comme ça, on est en train de faire la réparation de la lune, en train de faire l'absence de la foi, c'est ça qui représente Rosh Chodesh. Rosh Chodesh, c'est le début de la lune. Le moment où la lune, elle commence à éclairer. Avant Rosh Chodesh, un jour avant, on ne voyait plus. La lune, elle n'existait plus, il n'y a plus. Je regarde dans le ciel, il n'y a plus de lune. Elle est tellement petite, il n'y a plus. Le jour d'après, on commence à la voir. Ça commence à grandir. Et comment on fait ça? On va voir ça tout de suite. C'est grâce en criant devant Hachem Yitbarach et en s'attachant à Tzadikim. Okay? Et comme ça, elle commence à grandir la lune. La foi, elle grandit. Et on est en train de remplir la lune. On est en train de réparer qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu, il a rapetissé la lune. On va voir tout ça, Bémet, comment Rabbi Nathan il explique tout ça. En tout cas, là, Rabbi Nathan il dit que c'est pour ça qu'on va la veille de Rosh Chodesh sur les kivrei tzadikim et on crie là-bas. À la veille de Rosh Chodesh, il y a un minag des Ashkenazim surtout, qu'on fait Yom Kippour Katan. C'est un petit Kippour. On demande un Kippour Katan, un petit Kippour. C'est comme des sortes de slichot qu'on fait à Kippour, et on les fait la veille de Rosh Chodesh. Et où est-ce qu'on va surtout? Sur les tombeaux des tzadikim. Parce que ces deux choses-là, c'est ça qui font grandir la foi. Une, c'est de crier du fond du cœur devant Hachem Yitbarach. Les slichot de Kippour Katan, c'est des cris envers Hachem. Et deuxième chose, d'aller sur les tombeaux des tzadikim, que c'est eux qui font ce travail-là de faire arroser la foi. Ça veut dire qu'on doit puiser de l'eau et arroser la foi. Puiser en criant devant Hachem Yitbarach, faisant Yom Kippour Katan, la veille de Rosh Chodesh. Et deux, c'est d'aller sur les tombeaux des tzadikim et pour arroser maintenant, avec cette eau qu'on a puisée, arroser cette foi pour qu'elle grandisse. Maintenant aussi, on crie aussi sur les tombeaux des tzadikim. On va là-bas, on prie, on dit écoutez de filote, il faut crier du fond du cœur, aller sur les tombeaux des tzadikim. Celui qui n'a pas la possibilité d'aller, par exemple, il se trouve en France, à Paris, il ne sait pas où aller ou quoi, il peut allumer une bougie pour les tzadikim.
allumer une bougie et ouvrir leur livre et crier devant Hachem Yitbarach, s'attacher au tzadikim, crier vers Hachem Yitbarach. Que Hachem Yitbarach, il nous ouvre la foi, il nous éclaire la foi. Et comme ça, on est en train de réparer la lune, on est en train de faire ce tikkun de Rosh Chodesh. Et comme ça, Rosh Chodesh, le lendemain, ça devient Kadosh. C'est le début de la foi qui commence à se dévoiler dans le monde. Le début, c'est-à-dire qu'on est en train de réparer, maintenant de faire grandir la lune. La lune, doucement, doucement, elle va commencer à s'éclairer, et jusqu'à qu'elle devenir parfaite. Et ça, c'est Rosh Chodesh. Valken, Ikar Gviat HaChodashim. Comment ils se font? C'était avec les tzadikim au Sanhedrin. Les tzadikim au Sanhedrin, ils venaient et ils fixaient Rosh Chodesh. Quand est-ce que ça va tomber cette année? Le 30e jour ou le 31e jour? Si ça tombe le 30 jours, le mois d'avant c'était 29. Si ça tombe le 31e jour, le mois d'avant c'était 30 jours. D'ailleurs c'est ou 30 ou 29 jours le mois il fait. Donc le Rosh Chodesh, ça c'est ou le 30e ou le 31e jour. Et pourquoi c'était les tzadikim qui faisaient ce travail-là de dire Mekoudash, de sanctifier le Rosh Chodesh? Parce que c'est eux qui arrosent la foi, c'est eux qui font pousser la foi. Sans eux, même s'il y a une centaine, il y a marqué dans Masechet Rosh Hashanah, que même s'il y a 100 personnes, même si tout le monde entier, ils ont vu la lune, et le Beit Din il n'est pas venu, il n'a pas dit Mekoudash, le mois il n'est pas Mekoudash. Ce sera le lendemain. Seulement si le Beit Din il est sorti, il a dit Mekoudash, que le mois que ce jour-là devient Rosh Chodesh et que le lendemain ça devient que le jour de Rosh Chodesh il commence. Ça veut dire que tout dépend, tout le Rosh Chodesh, tout dépend des tzadikim. C'est eux qui arrosent la foi, c'est eux qui dévoilent la foi dans le monde. Et on a besoin d'eux pour pouvoir faire ce tikkun. Top. Maintenant, et maintenant c'est quoi maintenant? Il nous dit Rabbi Nathan un truc très très fort. Qu'est-ce que c'est le tikkun, la réparation de l'endommagement de la lune, l'endommagement de la foi? Comment on répare la foi? Si on a foi, c'est pas encore la réparation de la foi. On a foi parce qu'on a une foi en nous. On est des juifs, on a en nous de la foi. On a en nous la foi dans HaKadosh Baruch Hu. On a la foi. Maintenant, quand est-ce qu'on va réparer la foi? C'est-à-dire qu'on a une foi, mais il faut la réparer. Il faut la faire grandir. Il dit Rabbi Nathan, il faut que la lune, elle arrive au niveau du soleil. Ça veut dire qu'avant que HaKadosh Baruch Hu il a rapetissé la lune, elle était la lune aussi grande que le soleil. Et après d'avoir rapetissé la lune, elle est devenue plus petite. Et nous, qu'est-ce qu'on veut? On veut rétablir l'état d'avant. C'est-à-dire que de ramener la lune à son état qu'elle était avant, ça veut dire de la ramener au niveau du soleil. Le soleil, ça représente quand je comprends tout, je vois ce qui se passe. Je comprends, je vois tout, je ne vais pas trébucher, je vois ce qu'il y a là par terre, je comprends tout ce qui se passe là, j'ai aucune question parce que je vois tout le tableau. J'ai pas de question pourquoi j'ai reçu un coup sur la tête, parce que je voyais très très bien qu'il y avait devant moi une branche qui m'a donné un coup sur la tête. Alors que quand on voit rien dans la nuit, je reçois un coup par là, je comprends pas pourquoi, parce que c'est la nuit, tu vois pas ce qui se passe. Donc tu reçois des coups, tu sais pas pourquoi c'est comme ça, tu sais pas pourquoi, tu vois pas, donc c'est la nuit. Le soleil, c'est quand tout est normal, il n'y a pas de question, tu comprends tout, tu vois tout le tableau, tu vois tout ce qui se passe, tu vois tout exactement ce qui se passe. On doit amener le niveau de la lune au niveau du soleil. On doit arriver à croire comme si qu'on voit. Ça veut dire qu'il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre, on croit en eux. Parce qu'on se fie à ceux qui nous enseignent ça. Comme on a dit, comment on va apprendre à lire si le bébé, quand l'enfant, il va aller à l'école et il va pas croire son maître. Quand il lui apprend, tu sais, ça c'est Aleph, ça c'est Bet, ça c'est Gimel, il va pas le croire. Alors il lui dit ça c'est Aleph, il dit non, l'enfant il dit non, je te crois pas, qui te dit que c'est Aleph, peut-être c'est Bet, je te crois pas. Jamais il va apprendre à lire le petit. Il pourra pas, il faut qu'il se fie à son maître. Et quand il va se fier à son maître, il va recevoir. Ça va être un réceptacle, il va comprendre. Donc la foi, la lune, c'est un réceptacle du soleil. La foi, c'est un réceptacle du savoir. Ça veut dire on a foi
comment on va comprendre quelque chose quand on va avoir foi en lui? D'abord, on va avoir foi. Comment je vais apprendre à lire? D'abord, je vais avoir foi que ça c'est Aleph, et ça c'est Bet, et ça c'est Gimel, et ça c'est Dalet, et ça c'est Hey. Comme ça, je vais avoir foi que c'est ça. Je vais le croire. Et après, je vais commencer à lire. Je vais voir comment ça va s'arranger. Je vais apprendre. Et je vais apprendre à lire. Et tout, à compter aussi, c'est pareil. Je vais apprendre à compter. J'ai foi de celui qui va m'apprendre. Lui, il m'apprend, et moi, j'ai foi en lui, et je reçois ce qu'il m'apprend. Et comme ça, je reçois du savoir. Je reçois du savoir. Mais au début, quand il me dit que c'est Aleph, il n'y a rien qui prouve que c'est Aleph. Je me fie en lui. Et pourquoi je me fie en lui? Parce que lui, c'est un maître, et que lui, il apprend à des centaines d'élèves, et tout le monde sort à la fin, ils savent lire. Donc je sais que lui, c'est un maître, il sait lire, il m'apprend. Si je vais apprendre chez un maître qui ne sait pas apprendre, alors je me fie à quelqu'un d'un imbécile, il ne sait pas apprendre, il ne sait même pas lire lui-même, il va m'apprendre n'importe quoi. Donc que je ne vais pas savoir lire aussi, et je vais apprendre n'importe quoi, je vais lire à l'envers, et je vais comprendre des choses à l'envers. Parce que je ne me suis pas fié au vrai maître. Donc faut savoir qu'on doit s'attacher au vrai maître. Il faut s'attacher au vrai maître, à celui qui m'apprend la vraie sagesse. Mais il faut aussi savoir s'annuler devant le vrai maître. Parce que si je vais venir devant le vrai maître, il va me dire ça c'est Aleph, ça c'est Bet, ça c'est Gimel, et je vais dire non, c'est pas possible. Fais-moi comprendre pourquoi ça c'est Aleph. Alors lui, il va pas pouvoir me faire comprendre. Il me dit écoute, il faut que tu saches, ça c'est Aleph, ne te pose pas de questions. Ça c'est Aleph, c'est tout. Comprends que c'est comme ça. Et moi je me fie en lui et je reçois ce savoir. Comme ça, c'est ça le réceptacle de la Emouna. Et nous, on doit arriver au niveau, pour pouvoir remplir la Emouna à fond, pour la ramener au niveau du soleil, il faut qu'on arrive à une Emouna aveugle. Ça veut dire, je vois de mes yeux, j'ai foi comme si que je suis en train de voir. C'est-à-dire quand Rabbeinu il te dit, moi, sache que moi, tu viens chez moi, je vais te réparer. Que moi, je peux te rendre comme moi. J'ai la force de te rendre comme moi. Alors toi, la personne elle vient et dit, attends, Rabbeinu, tu es en train d'exagérer. Moi, comme toi, comment je vais devenir comme toi? Moi, comme toi? Alors, le type, il ne croit pas. C'est pas possible. C'est pas possible que moi, je vais devenir comme toi. Eh bien, si la personne elle a une foi aveugle dans le tzaddik, et il sait que le tzaddik, ce qu'il dit, c'est vrai. Il a foi en lui, il se fie en lui parce que c'est un vrai maître. Et c'est chez lui qu'il va apprendre. Et le tzaddik, il te dit, écoute-moi, moi, je peux te rendre comme moi, si tu veux. Et alors, il va avoir foi en lui. Quand il a foi en lui, il faut qu'il ait foi jusqu'à comme si qu'il est en train de voir ça. Même s'il ne voit pas dans ses yeux, il a des centaines de questions et il ne voit pas dans ses yeux. Mais il croit, parce que c'est le tzaddik qui l'a dit, c'est la parole du tzaddik qui a sorti ça de sa bouche. Il croit en lui, et il arrive à croire à une foi comme si qu'il est en train de voir dans ses yeux. Ça, c'est on a rétabli la lune. On l'a remis au niveau du soleil. Okay? Maintenant, quand est-ce que ça marche ça? Et ça veut dire qu'il doit être fort dans sa foi, que c'est la lune. Il va être tellement fort dans sa foi, c'est-à-dire que la foi va tellement éclairer son cerveau jusqu'à que, comme si qu'il est en train de voir vraiment dans son cerveau ce que le tzaddik il est en train de lui apprendre, ce qu'il est en train d'apprendre. Et là il rétablit. Chez Ikar Shlemut Haemuna, ça s'appelle l'essentiel, la perfection de la Haemuna. Chez Domé Keilu Roem Enav Mamash, chez Prinat Or Alevana Keor Achama Kanal. Ça c'est la lumière de la lune, elle va être comme la lumière du soleil. Maintenant Rabbi Nathan, il va nous expliquer Behemet, pourquoi la lune elle voulait être plus grande que le soleil. Pourquoi la lune? Qu'est-ce qu'elle est dans la tête? Comment elle voulait être plus grande que le soleil? Alors quand on voit tout. Quand on voit tout. Alors c'est sûr que c'est plus grand de voir que de croire. Qui vient Chol. Okay? Maintenant Rabbi Nathan il va nous expliquer pourquoi Behemet, il y a une yann que la lune elle est plus grande en fait que le soleil. Il y a un truc, il y a quelque chose qui existe dans la lune que grâce à la lune tu peux arriver beaucoup plus haut qu'au soleil. Alors il nous dit Rabbi Nathan que Behemet, Bepshitout, il y a le monde il a été créé comme ça. Okay? Je vais vous expliquer ça BLP parce que c'est très long. Si je vais vouloir lire, ça va prendre encore 1 heure. Donc je vais vous le dire ce que j'ai compris. Bezrat Hashem. Il dit Rabbi Nathan, il y a des niveaux. Il y a des niveaux. Ça veut dire, pour arriver, tout le monde il a été créé avec 10 niveaux. Ça commence depuis la royauté d'Hachem. C'est la Malchut, la royauté d'Hachem, et ça monte de niveau en niveau jusqu'à qu'on arrive à la couronne d'Hachem. Okay? Et chaque monde, il a ces 10 niveaux-là. Il y a 10 niveaux.
Ok, ça, depuis en bas, c'est la Malchut, c'est la lune, ça représente la foi. C'est la foi. On monte de niveau, 10 niveaux, on arrive à la couronne d'Akadosh Baruch Hu. Et au-dessus de ça, il y a un monde au-dessus, après la couronne d'Hachem, il y a encore une fois la royauté d'Hachem, que ça représente la foi. Et pour monter encore tous les niveaux, il y a encore 10 niveaux, et encore après au-dessus, encore une fois la couronne d'Hachem, et ainsi de suite. Chaque monde, il est composé de 10 niveaux. Depuis la royauté d'Hachem, la Malchut, la foi, jusqu'à la couronne. Et après ça, il y a le monde d'au-dessus, il y a encore une fois la royauté d'Hachem, 10 niveaux jusqu'à la couronne d'Hachem. Ça veut dire toujours la royauté d'Hachem du niveau d'au-dessus, il est plus haut que le niveau de la couronne d'Hachem du niveau d'en dessous. Ça veut dire si on est dans ce monde-là, on monte jusqu'au plus haut niveau de ce monde-là. Après le plus haut niveau de ce monde-là, il y a la foi du niveau du monde d'après. Okay? Ça marche comme ça. 10 niveaux. Au-dessus, dernier c'est Keter, après au-dessus c'est le Malchut du monde d'après. Ça veut dire quoi dans les mots de nos mots à nous? Ça veut dire que pour atteindre le niveau d'au-dessus, il faut que j'ai foi. Parce que plus haut que ce que je suis en train de comprendre à moi, c'est la foi, c'est le niveau d'au-dessus. Ça veut dire quand moi je vais arriver à tous les 10 niveaux de ce monde où je me trouve, c'est-à-dire je me trouve dans un niveau spécial, chaque niveau c'est un monde. Chaque niveau il a 10 niveaux. Chaque niveau où on se trouve, il y a 10 marches. C'est-à-dire par exemple, niveau numéro 1, tu marches 10 marches, tu arrives au niveau numéro 2. Okay? Tu marches 10 marches, tu montes au niveau numéro 3. Toujours, la dernière marche du niveau, elle est plus petite toujours que la première marche du niveau d'en haut. Et toujours la première marche, c'est quoi? C'est la foi. Ça veut dire que la foi, elle va nous amener atteindre le niveau d'au-dessus. Ça veut dire qu'on ne peut pas monter de niveau en niveau sans la foi. Parce que quand au moment où on veut monter, on ne comprend rien à ce qu'il y a en dessus. Il faut qu'on jette notre cerveau, on ne va rien comprendre. On va rien comprendre, on est trop petit, on ne comprend pas. On jette notre cerveau et on s'annule devant le niveau d'au-dessus et alors on va recevoir le niveau d'au-dessus. Grâce à la foi qu'on a, on va pouvoir monter. Donc là, la lune, elle s'est dit, écoute, moi c'est vrai que on est au même niveau. Mais on ne peut jamais atteindre le niveau d'au-dessus sans la foi. Pour pouvoir atteindre le niveau d'au-dessus, il faut la foi. Donc ça veut dire que moi, je suis plus grand. Je suis plus grand que la sagesse. Parce que la sagesse, c'est vrai qu'elle est grande, mais elle a un niveau où elle n'arrive plus. Ça y est, elle ne peut plus monter au-dessus. Et grâce à moi, que moi c'est la foi, on peut monter au niveau d'au-dessus. Ça veut dire que moi, je suis toujours plus grand. C'est-à-dire si tu vas prendre la couronne, ou alors tu vas prendre la royauté, la Malchut. Qu'est-ce qui est plus grand? Si tu regardes un niveau, tu vas voir la couronne, la Malchut, la Emouna, elle est en bas, et la couronne, elle est en haut. Mais si tu vas regarder la royauté d'au-dessus, c'est-à-dire la foi d'au-dessus, toujours la foi, elle est au-dessus de la couronne. Ça dépend comment tu regardes. Si tu regardes un niveau, c'est vrai que la couronne, elle est au-dessus. Ça veut dire la couronne, ça représente la connaissance. Ça représente le soleil. Si tu regardes un niveau, tu vas toujours voir que le soleil il est plus grand que la lune. Mais si tu regardes le niveau d'au-dessus, il y a une lune plus grande que le soleil. Ça veut dire la foi dans ce que je comprends plus, elle est plus grande de ce que je comprends. Ça veut dire, ce qu'on est en train de dire, en fait c'est très clair, mais je m'embrouille, j'arrive pas à expliquer. Ça veut dire que de s'annuler devant Akadosh Baruch Hu, quand on ne comprend plus rien, on a la foi que tout est vrai, on a la foi dans Akadosh Baruch Hu. C'est ça qui va nous amener déjà à faire monter de niveau de savoir. Ça veut dire qu'on va commencer à comprendre maintenant. Jusqu'à maintenant, on comprenait ce que c'était Aleph. On ne savait pas ce que c'était Beth. Donc on sait très très bien. Aleph, c'est ça. On a un soleil de Aleph. C'est-à-dire que notre cerveau, il comprend Aleph. Si tu vas me dire comment il ressemble le Aleph, je vais te le dessiner, je vais te dire tout. Tu me dis Beth, je ne comprends plus. Je ne sais plus ce que c'est. Comment je vais apprendre le Beth en ayant foi que ce que le professeur il m'apprend que ça c'est bête, et ben j'ai la foi que c'est vrai. Même si je suis pas en train de, je sais pas, je peux pas te dire ce que c'est bête maintenant. Je comprends pas, je suis au début, je commence, je sais même pas ce que c'est bête, je sais pas ce que ça veut dire, je sais pas ce que ça représente. Le professeur il m'apprend ce que ça veut dire bête. Je reçois cette foi-là. Pour la recevoir, il faut que je m'annule. Donc qu'est-ce qui est plus grand? De comprendre très très bien Aleph, ou alors quelque chose qui va donner la possibilité de comprendre bête? De comprendre Aleph, je le sais, mais d'abord pour arriver à comprendre Aleph, j'avais besoin au début de la foi. Maintenant que j'ai compris Aleph, j'ai besoin de passer au niveau numéro 2,
de comprendre ce que ça veut dire bête. Qu'est-ce qui va me donner cette force? C'est la lune, c'est la foi. Donc la foi, elle a dit devant Akadosh Baruch Hu, moi je suis plus grand. Je suis plus grand que le soleil. Puisque moi, c'est moi qui à chaque fois qui donne la possibilité de comprendre encore plus, et de comprendre ta volonté encore plus, et de monter de niveau en niveau. Donc je suis plus grand que le soleil, c'est moi le roi, c'est pas le soleil le roi. Akadosh Baruch Hu, il a dit à la lune, toi tu crois que tu es plus grand que le soleil, mais toute ta force d'où elle vient? Que tu t'annules. C'est vrai que toi tu es plus grand que le soleil dans un sens. C'est toi qui amène à arriver plus. Mais pour arriver à ton niveau là, que tu veux monter de niveau en niveau, pour avoir cette force là de monter en niveau en niveau, il faut avoir la notion de la foi. C'est quoi la notion de la foi? C'est s'annuler. S'annuler devant le professeur. Quand il te dit c'est Aleph, tu t'annules. Donc toi tu veux maintenant être le roi, c'est-à-dire que tu veux pas t'annuler. Tu veux être plus grand. Si tu veux être plus grand, tu ne pourras pas faire ton travail. Akadosh Baruch Hu, il a dit, si tu veux arriver à faire ton travail, il faut que tu saches t'annuler, à te rapetissir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on veut venir, des fois on veut tout de suite comprendre. On veut tout de suite comprendre. Comment c'est possible? Je veux comprendre. Alors, si tu veux tout de suite comprendre, tu ne comprendras jamais rien. Parce que tu n'as pas la foi. Tu n'as pas la notion de la foi. Ça veut dire que la foi, quand elle voulait tout de suite être le roi, elle voulait tout de suite être plus grand que le soleil. Akadosh Baruch Hu dit comme ça, tu fais pas ton travail. J'ai pas besoin d'un roi comme toi. Moi, ce que j'ai besoin de toi, que toi tu es plus grand que le soleil, c'est parce que toi, Dafka, tu sais t'annuler. Tu sais devenir plus petit que le soleil. Alors, puisque tu sais devenir plus petit que le soleil, tu deviens plus grand que le soleil. Grâce à ça, tu sais t'annuler, tu arrives à faire monter de niveau en niveau. Mais si toi, tu veux maintenant devenir plus grand, c'est-à-dire que tu veux que la foi tout de suite elle soit plus grande que le soleil, ça veut dire que tu veux comprendre tout de suite tout, tu veux tout de suite avoir la foi en tout de suite comprendre tout de suite tu veux passer tout de suite d'une étape à l'autre sans te poser de questions. Ça veut dire, j'ai foi, je comprends. Non, il faut arriver, pour que tu puisses arriver à la foi, il faut que tu arrives à un niveau où tu comprends plus rien, jusqu'à que tu jettes ton cerveau. Ça veut dire, il faut, si tu veux toi, la lune, te grandir de nouveau, il faut que tu arrives à un niveau où tu t'effaces complètement. Si tu veux avoir la foi, grandir dans la foi, il faut que tu arrives à ce niveau-là, complètement t'annuler devant, que tu comprends plus rien. Ça veut dire que tout est pour le bien en fait. Quand Akadosh Baruch Hu, il nous met dans une situation où on comprend plus rien, ça devient la nuit totale, c'est pour que de là tu commences à jeter ton cerveau complètement. Ça veut dire que tu n'as même plus de foi. Même le petit cerveau que la foi elle t'éclairait avant, ça veut dire que c'était un réceptacle du soleil. Elle t'éclairait quelque chose, même ça tu l'as plus. C'est comme ça que tu fais grandir la foi. Quand tu vas commencer à crier devant Akadosh Baruch Hu, que tu comprends plus rien, que tu jettes ton cerveau devant Hachem, tu dis moi je comprends rien, mais je sais que c'est toi le roi, Akadosh Baruch Hu. Je sais que c'est toi le roi, je comprends plus. Mon cerveau il s'arrête là, il n'y a plus, c'est la nuit totale. Même la lune, elle m'éclaire plus. J'ai plus de lune, c'est fini. Même la lune, il n'y a plus. Je regarde dans le ciel, il n'y a plus de lune. J'ai plus aucune attache avec le cerveau. C'est-à-dire que la lune, qu'est-ce qu'elle fait en fait? Elle t'éclaire le soleil. Elle te donne un peu de savoir par rapport à la lune. Elle te donne un peu de savoir, un peu de vision. Tu peux voir quelque chose. Et même ça, tu l'as plus. Alors là, ça commence le travail de quoi? De jeter ton cerveau. C'est là que tu commences à vraiment à travailler la foi et à grandir la foi, réparer la foi. Et grâce à ça, tu peux monter de niveau en niveau. Grâce à ça, tu vas faire Rosh Chodesh. Grâce à ça, c'est ça la veille de Rosh Chodesh. En fait, toute la Kedusha du Rosh Chodesh, on le reçoit d'après la veille de Rosh Chodesh. Toute la tchouva qu'on doit faire, c'est grâce à la veille de Rosh Chodesh. C'est pour ça que la veille de Rosh Chodesh, on fait Kippour Katan. C'est la tchouva, c'est quoi Kippour? Kippour, c'est tchouva. On fait tchouva devant Akadosh Baruch Hu, c'est ça Kippour. Et nous, la veille de Rosh Chodesh, on fait Kippour Katan. Toute la tchouva, elle dépend de Rosh Chodesh. C'est-à-dire, la veille de Rosh Chodesh, où il n'y a plus de lune du tout, là, c'est le moment de travailler. C'est là le moment où on va réparer. On va sanctifier le lendemain. Le lendemain, ce sera Rosh Chodesh. C'est là la lune va commencer à grandir, la foi va commencer à grandir, mais tout dépend de la veille de Rosh Chodesh. Où on va crier chez les kivrei tzadikim, on crie de tout notre cœur, du profond de notre cœur, on s'attache aux tzadikim, et les tzadikim ils nous puisent la foi, on jette tout notre cerveau, on ne comprend plus rien, on s'attache au tzadik, on s'attache à la lumière du tzadik, on ne comprend plus, on jette tout notre cerveau chez lui, il nous dit c'est toi qui comprends, moi je ne comprends pas, c'est toi qui comprends tout, moi je me jette à toi, c'est toi qui comprends tout, et c'est là notre force à nous, c'est ça notre force à nous, que nous, on est attaché d'un côté à la lune, à la foi, et de l'autre côté au savoir, c'est le soleil. C'est pas ni les Arabes, ils sont attachés que à la lune. Et les autres goïms, qui sont attachés que au soleil, ils veulent tout comprendre tout de suite. Et nous, on est attachés aux deux. Ça veut dire, nous, on comprend plus, on jette tout notre cerveau. Mais pourquoi on fait ça? Pour pouvoir comprendre. Pour pouvoir arriver à
grâce à la foi, à arriver au niveau où que la foi et le savoir il devient égaux. Qu'on arrive à comprendre grâce à la foi. On se base sur la foi pour arriver à comprendre. Les goïms, eux, ils veulent comprendre sans foi. Fais-moi comprendre. Si je ne vais pas comprendre, je ne crois pas. Les Arabes, ils veulent pas, même pas te comprendre. Ils veulent que la foi. Et nous, on attache aux deux. On veut comprendre, mais on se base sur la foi. On s'annule devant la foi. On s'annule complètement devant la foi. On s'attache complètement à la lune. On s'attache complètement au soleil. On jette complètement notre cerveau devant le maître. Comme ça, on va recevoir de lui à chaque fois du savoir. Bezrat Hashem Itbarach, qu'on puisse mériter Bamash de jeter notre cerveau et d'être simple dans notre cerveau, simple, sans aucune question, savoir jeter tout sur le tzaddik, s'appuyer sur le tzaddik, donner toute notre foi sur le tzaddik. Ce que lui dit, c'est la vérité. Nous, on croit en lui. Est-ce que c'est Akadosh Baruch Hu qui a décidé? Akadosh Baruch Hu, il a choisi. Akadosh Baruch Hu, il a choisi Moshe Rabbeinu. Ve'aminu ba Hashem et Moshe Avdo. Hashem, les peuples d'Israël, ils ont cru dans Hashem et dans Moshe, son serviteur. Comme ça, c'est notre travail, nous, croire en Hashem et en ses serviteurs. Bezrat Hashem Itbarach, qu'on puisse mériter de recevoir un bon Chodesh et de faire l'essentiel, le travail de la veille de Rosh Chodesh. Et Rosh Chodesh, le travail qu'il y a, c'est de faire une bonne Seouda. Rabbi Nathan, quand il a lu le livre de Rabbeinu Akadosh qui a été après brûlé, il y a un livre qui a été brûlé, il était tellement grand, il ne pouvait pas rentrer dans ce monde. Et il a vu là-bas Rabbi Nathan, une des mitzvot qui était marquée là-bas, que c'était une grande mitzvah, c'est la Seouda de Rosh Chodesh. C'est Mamash, Rosh Chodesh, c'est un Yom Tov, surtout pour les femmes. Les femmes, ils sont encore plus, parce que les femmes, elles représentent la lune. Les femmes, elles représentent la Emouna. Les femmes, elles n'ont pas le droit à Rosh Chodesh de faire de travaux. C'est en tout cas un bon minag, que les femmes ne travaillent pas à Rosh Chodesh. C'est pour eux comme un Yom Tov. Comme un Yom Tov, comme un Chol HaMoed, on va dire. Comme un Chol HaMoed. Tout ce qui est interdit à Chol HaMoed, de faire de faire de la lessive, tout ça c'est interdit pour les femmes. En tout cas c'est un bon minag de faire comme ça, parce que les femmes ça représente la lune, et c'est eux, le Rosh Chodesh pour les femmes c'est encore plus fort que pour les hommes. Parce que nous on représente le soleil par rapport à la femme qui représente la lune, et la fête de Rosh Chodesh en fait c'est la fête de la lune, qu'on est en train de réparer la lune. Alors Bezrat Hashem Itbarach, Shieh Chodesh Tov, Kol Tov.